c'est Moad et Lysandre. Et on se retrouve pour une toute nouvelle année d'émission Web Radio. Et ouais, on est toujours là, nous. Comme à chaque année, nous avons de nouveaux membres comme Maxence et Kéliane. Vous aurez largement le temps pour les connaître. Comme vous savez, il n'y a pas vraiment eu d'Halloween à cause du confinement. Et ouais, il est de retour celui-là. Je pensais déjà l'avoir achevé l'année dernière. Donc pour nous remettre dans cet état d'esprit, je donne la parole à Kéliane pour cette chronique sur Halloween. Bonjour, c'est Kéliane. Aujourd'hui, nous allons parler d'Halloween, de sa date de création, de ses origines et se demander Halloween, qu'est-ce que c'est ? Quand a été créé Halloween ? Halloween remonte à plus de 250 ans avant Jésus-Christ sous le nom de la fête de Séman, la Toussaint. Cette fête celte et gauloise était célébrée pour accueillir la nouvelle année, mais aussi les esprits défunts. C'est pourquoi cette fête folklorique est le 31 décembre, veille de la Toussaint, fête des morts. En Angleterre, cette fête est pleine de coutumes. Les personnes se déguisent en créatures étranges, en vampires, en chats noirs, en sorcières, défilent et dansent dans les rues et donnent de maison en maison en criant « trick or treat ». En France, c'est un peu la même chose. Halloween de 2020 a été l'un des plus bizarres que j'ai connus à cause du Covid-19 qui nous empêche de vivre librement. Pensez-vous à enlever votre masque avant de manger vos sucreries ? Et pour vous, comment s'est passé cet Halloween ? Merci Kéliane pour une première chronique, c'est un très bon début. D'ailleurs, cette chronique me rappelle beaucoup de souvenirs. Parlant de souvenirs, nous allons passer la parole à Maxence qui va nous parler de notre fantôme préféré à tous, Casper. Merci Mouad. Oui, comme l'a dit Mouad, je vais vous présenter un film qui s'appelle Casper. Le film dure 1h50, il est tout public, il est sorti le 26 mai 1995 aux États-Unis. Le film parle d'un fantôme qui s'appelle Casper. Il habite dans un manoir abandonné avec ses 3 oncles, qui eux aussi sont des fantômes. Un jour, un père et sa fille décident de s'y installer et y habiter. Le lendemain matin, la fille voit Casper dans son placard et a peur car elle croyait que les fantômes n'existaient pas. Est-ce que tu recommanderais ce film à des bas âges ? Non, car même si le film est tout public, je trouve que les fantômes peuvent faire peur aux enfants. Quel est ton avis sur le film ? Moi, j'ai aimé le film car les fantômes sont drôles et que l'histoire fait penser à Halloween. Et je pense que c'est un film à regarder en famille. Super Maxence, ce film a l'air plutôt drôle et j'aime ça. On passe à la chronique suivante de Medine. Bonjour à tous, c'est Medine et moi aussi c'est ma première chronique et ma première année de web radio. J'adore les serpents, j'en ai un chez moi, c'est un cobra. Il vit librement sous mon lit ou dans ma cuisine. Mais non, je rigole. Il est dans un vivarium avec un petit point d'eau. Je le nourris avec des morceaux de viande en forme de souris. Il s'appelle Kai, référence à Cobra Kai. C'est un film que je n'ai pas regardé, mais ça parle de karaté. Il vit généralement près des fleuves sous les hautes terres. Aujourd'hui, je vais vous parler des serpents. Ils peuvent avoir des couleurs différentes, comme bleu, rouge, vert, jaune. Ils peuvent aussi avoir des formes bizarres. Ici, il y en a même qui sont venimeux. Faites attention à vous. Il y a même qui ont des cornes. Ils s'appellent vipères à cornes. Ils sont de sang froid et donc ils cherchent de la chaleur comme le feu, la housse, de couette, etc. Attends. Après tout ce que tu viens de me dire, est-ce qu'ils ont un point faible ? Oui, ils n'aiment pas le bruit. D'où vient le mot serpent ? Il vient du latin serpens. Ils sont des reptiles. Merci de m'avoir écouté. Merci Medine pour cette chronique sympathique. Et maintenant, on va s'intéresser à Com, qui va nous plonger dans l'univers de Resident Evil. Bonjour, c'est Com et aujourd'hui nous allons nous intéresser au fameux jeu Resident Evil 2 Remake. Mais c'est quoi un remake ? Un remake de jeu vidéo est un ancien jeu que l'on porte pour une nouvelle console avec de nouveaux graphismes. Resident Evil 2, sorti le 25 janvier 2019, est un jeu de survie à la 3e personne. Attends, c'est quoi une vue à la 3e personne ? Une vue à la 3e personne veut dire que l'on voit le personnage de manière externe.
Le jeu se passe dans la ville de Raccoon City en 1998, où il y a un virus appelé Virus T qui infecte les gens et qui transforme les humains en zombies. Il y a plusieurs personnages. Oui, nous pouvons incarner 2 personnages qui s'appellent Léon et Claire et vous permettre de vivre 2 histoires différentes. Quel est ton avis sur ce jeu? J'ai bien aimé ce jeu, malgré que je n'y ai pas joué. Merci de m'avoir écouté. Merci Com pour cette chronique terrifiante. On passe à Maël pour une dernière chronique sur la Dame Blanche. Merci Maud. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Dame Blanche. J'ai enquêté pour vous et j'ai trouvé quelques infos. Pour moi, la Dame Blanche ne m'inspire rien. Elle ne me fait ni peur ni rigoler. Je suis plutôt mitigé. On dit beaucoup qu'elle apparaîtrait la nuit au bord de la route ou même dans notre miroir. Que des histoires qui nous font tous trembler. J'en ai la chair de poule. Mais en vrai, la Dame Blanche est une légende ou un mythe. On en parle souvent dans des histoires de mythologie où on dit aussi qu'elle apparaîtrait sous forme d'entité surnaturelle, plus connue sous le nom de fantôme ou d'esprit surnaturel, d'après certaines croyances. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis ni contre ni pour. Merci Maël. D'ailleurs, tu savais, Lysandre, qu'un jour je l'ai vue? Bah qui? La Dame Blanche. Bon, moi, je pense que tu vas trop loin, là. T'aurais pas pris quelque chose avant l'émission? Non. Bon. De toute façon, c'est la fin de cette émission. Et Lysandre, on doit aller à un cours. Bon, tchuss!